Salut les cuistots, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les nouveautés de WordPress 6.3. On est début août 2023 et la nouvelle version de WordPress est là, ou arrive bientôt, ça va dépendre de quand vous regardez la vidéo. Mais en tout cas, vraiment, je suis très enthousiasmé par cette nouvelle version parce qu'il y a vraiment de très bonnes choses qui arrivent. On va voir ça ensemble. Comme d'habitude, on va voir dans une première partie les nouveautés de l'éditeur de contenu et ensuite dans une seconde partie, on verra les nouveautés de l'éditeur de site, le FSE, comme on l'appelle aussi. Pour vous donner quelques statistiques, cette version arrive 5 mois après la sortie de WordPress 6.2. Il s'agit de la seconde version majeure qui arrive cette année, donc en 2023. Et WordPress 6.3 intègre 10 nouvelles versions de Gutenberg. Donc pour rappel, l'équipe de développement travaille sur un plugin qui s'appelle Gutenberg. Et donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de WordPress qui arrive, eh bien, ils mettent à l'intérieur toutes les mises à jour qui ont été faites. Donc nous, de notre côté, on inspecte tout ça et on regarde ce qu'il y a de nouveau et on vous présente ça en vidéo. Ok. Donc avant de commencer, je tenais juste à vous dire que si vous voulez vous former à WordPress, eh bien, vous pouvez aller sur wpchef.fr. C'est finançable avec le CPF, etc. Vous verrez, le programme est très généreux. Il y a de quoi faire. Donc voilà, pour vous former à WordPress, wpchef.fr. Et aussi un autre projet dont je ne parle pas assez souvent, je vais en parler davantage à présent. Il s'agit de WP Sitter. Donc c'est un site que j'ai co-lancé avec un freelance de mon équipe. Et le but c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement d'apporter du support, de l'assistance, de vous aider à vous dépatouiller si vous voulez faire une migration, si vous avez un site piraté. Eh bien voilà, rendez-vous sur wpsitter.com/fr et vous verrez comment on peut prendre soin de votre site WordPress pour le chouchouter. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé ce site WP Sitter. Alors, sans plus attendre, on va passer aux nouveautés de l'éditeur de contenu. Donc, on va aller tout de suite sur mon écran. Et la première chose dont je vais vous parler, c'est l'arrivée de nouveaux blocs. Et là, le premier bloc que je vais vous présenter, c'est le bloc notes en bas de page. Donc, admettons que voilà, vous êtes en train d'écrire un texte et que vous voulez mettre une petite note pour envoyer vers une source en bas de page. Eh bien, vous sélectionnez votre texte, vous cliquez ici sur le menu déroulant et vous allez ici sur notes de bas de page. Vous cliquez ici, ça va vous ajouter donc ce bloc-là, footnotes, tout n'a pas été bien traduit, mais voilà, à partir de ce niveau-là, vous allez pouvoir mettre votre note en bas de page, donc écrire un petit peu ma super note de bas de page. Tac, donc comme ça, à chaque fois que les gens cliqueront là-dessus, hop, ça va renvoyer sur ce lien-là pour avoir plus de ressources. Donc ouais, sur ce lien, sur ce texte-là, mais vous pouvez très bien après mettre des liens, mais ce que vous voulez. Ça vous permettra donc de lister tout ce qui a été, tout ce qui sera nécessaire pour ces notes en bas de page. Voilà, ça c'est le premier point. Après, on a un nouveau bloc qui s'appelle le bloc détail. Donc là, c'est peut-être pas forcément super clair. Pourquoi de détail? C'est quoi ce nom? Mais en tout cas, l'idée c'est quoi? C'est de faire un toggle, un accordéon. Vous pouvez appeler ça aussi un va-et-vient en bon français. Donc voilà, si vous avez par exemple une FAQ à faire, donc quelle est la garantie, tac, et donc ici, saisissez pour ajouter un bloc masqué, donc ça va être masqué par le toggle. Donc là, quelle est la garantie? Donc là, je peux mettre, voilà, je mets mon texte, garantie satisfait ou remboursé, je ne vais pas trop élaborer, hein. Mais vous pouvez aussi mettre un autre bloc à ce niveau-là. Donc une liste à puces, peu importe, vous mettez ce que vous voulez. Regardez, ici, tant que c'est là-dedans, eh bien, vous pouvez mettre ça et ça sera caché. Donc là, si je fais une liste, tac, voilà, étape 1, contactez-nous. Étape 2, on vous rembourse, un truc comme ça. Voilà. Donc voilà, vous faites ça, hop, on met à jour, et je vais vous montrer vite fait la page. Tac, quelle est la garantie? Et hop, et là, ça s'affiche. Vous voyez? Donc voilà, et on a toujours notre note en bas de page, je peux cliquer, hop, et ça m'emmène ici. Donc voilà, ça marche bien, ces nouveaux blocs-là. Donc après, c'est vrai que comme je vous le disais, le nom de détail n'est pas forcément super évident, mais bon, voilà, ça fait le boulot, il faut juste le savoir, mais c'est vrai que ça aurait pu s'appeler va-et-vient, ou contenu masqué, ou un truc comme ça, ou accordéon, menu déroulant. Bref, ça aurait pu s'appeler autrement que détail. Après, une chose aussi que je regrette sur ce bloc-là, c'est que en fait, on n'a qu'une question par une question. Si on veut ajouter plusieurs questions, eh bien, il suffit de rajouter un nouveau bloc détail en dessous. Ici, par exemple, voilà, je remets détail, et là, je peux faire plusieurs questions à la suite. Hop, tac. Mais on aurait aimé que ce soit groupé pour faire voilà, vraiment une liste de questions
Si on n'a qu'une question, bah, on met qu'une seule question. Mais voilà, j'aurais aimé que ce soit groupé, mais on peut toujours le grouper, bien entendu, hein. Il suffit juste de mettre ça comme ça, hop, sous forme de bloc. On met comme ça. On peut grouper les blocs, tac. Et là, comme ça, si vous voulez mettre, je sais pas, une couleur de fond ou un truc comme ça, tac, une petite couleur de fond sympa, avec des marges ici. D'ailleurs, les marges, on va en parler. Vous voyez, il y a des mises à jour au niveau de l'ajustement des marges ici. C'est beaucoup plus visuel. Ici, on peut voilà, jouer sur les marges hautes et basses, et là, gauche et droite, tout simplement. On peut jouer aussi donc sur les marges externes. Voilà. Après, bien sûr, on peut jouer aussi, encore une fois, sur mettre une valeur en pixels ou même dans l'unité qu'on le souhaite, et jouer vraiment sur ce qu'on veut modifier. Et on peut cliquer sur personnaliser si on a envie vraiment d'avoir des marges qui sont un petit peu dépareillées. Mais bon, c'est vrai que là, ça fait un peu bizarre. Donc là, je vais revenir en arrière et je peux jouer uniquement sur horizontal, vertical. Et ça, c'est assez pratique de jouer comme ça là-dessus. Et donc là, vous voyez, au passage, j'ai fait une petite FAQ assez stylée avec le bloc groupe et avec les marges, tout en vous présentant les nouveautés de l'éditeur. Donc voilà, je vais passer sur les marges. Au niveau des images, maintenant, on a une proportion de taille, donc un ratio qui est proposé pour pouvoir changer un petit peu le cadrage. Donc là, si j'ai envie de mettre ça en carré, voilà, mon image ne s'y prête pas vraiment, mais voilà, ça peut être intéressant dans certains cas. Donc, vous voyez, on a un portrait 3 quarts, classique 3 demi, 2 tiers, 16 neuvième. Donc là, ça marche mieux le 16 neuvième. Taille d'origine, tac. C'est un petit peu différent. Donc voilà, vous pouvez jouer là-dessus si jamais vous avez des images et vous avez envie de peut-être d'avoir forcément quelque chose de carré ou quelque chose d'une proportion bien définie. Eh bien, vous pouvez le faire avec ça. Au niveau du bloc bannière, on a des nouveautés aussi. Vous voyez, ici, j'ai commencé à taper bannière. Hop, la bannière ici. Donc là, je vais mettre une image en fond. Je vais mettre, je sais pas, celle-là. Tac. Donc là, j'ai mon bloc bannière. Et là, ce que je peux faire ici, à partir de mon bloc bannière, c'est que je peux définir une couleur directement pour tout ce qui va être à l'intérieur. Donc là, si je mets du vert comme ça, bon, ça va péter un peu, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu. Là, donc là, je rédige mon titre, mais dès que je rédige un autre contenu, hop, il sera vert automatiquement. Je ne vais pas avoir besoin de tout à chaque fois de dire je veux du vert ici, je veux du vert ici. La configuration en fait va s'hériter pour tous les blocs qui seront à l'intérieur. Donc ça, je trouve ça super cool. On a aussi le filtre duotone qui est arrivé pour le bloc bannière. Là, hop, tac. Donc là, je peux mettre un style comme ça, vraiment personnalisé sur mon image de bannière. Donc ça, c'est super intéressant aussi, surtout quand on s'en sert pour créer ces modèles de page, plutôt dans l'éditeur de site. Mais on peut s'en servir à ce niveau-là aussi pour peut-être intégrer automatiquement une image à la une. Et donc là, on pourrait la styler en conséquence. Et il y a aussi une autre option qui est apparue. Alors, je vais désactiver ça parce que ça commence à être moche. Une autre option qui est apparue, c'est pour faire en sorte que les blocs à l'intérieur du bloc bannière ne prennent pas un espace trop important. Donc là, si on a envie de le restreindre, je sais pas, si j'ai envie de mettre juste 200 pixels, bah voilà, là, à partir du moment où je vais mettre du contenu, ça ne va pas dépasser 200 pixels de large. Vous voyez ? Donc là, hop, je reviens ici, et donc là, je pourrais jouer sur 300, ça s'écarte un peu plus. Donc là, vous pouvez jouer un petit peu avec cette taille-là, et donc ouais, c'est assez intéressant. Si je retire, bien entendu, ça prend toute la large. Voilà, on en a terminé pour le bloc bannière. Je vais retirer ça, tac. Maintenant, j'ai envie de vous parler de ce qui se passe au niveau des liens. Alors, regardez, quand je clique ici, voilà, ici, là, j'ai rien du tout. Avant, j'avais un petit peu plus de... Ce champ était un peu différent. Et donc là, quand je vais taper, je sais pas, si je tape bout quelque chose, je mets, voilà, moi, ma page, et je clique dessus. Et en fait, je ne peux plus mettre l'ouverture sur un nouvel onglet automatiquement quand j'ajoute le lien. Il faut que je reclique ici pour après aller dans Avancer et après mettre l'ouverture dans un nouvel onglet si je le souhaite. Et là, on a aussi les réglages de Yoast qui s'ajoutent juste en dessous. Donc ça, voilà, c'est pas terrible, je pense. Ils avaient aussi ajouté la possibilité de créer une nouvelle page directement en ajoutant un lien ici, mais au final, bah voilà, ça c'est pas fait, ils ont dû le retirer. J'ai pas trop suivi ça, mais voilà, dommage pour ça, ça aurait pu être cool. Peut-être que ça sera ajouté plus tard. Donc là, je pourrais créer ma page. Et normalement, ici, j'avais un petit lien sur créer une page. Mais bon, ils l'ont retiré, c'est pas grave. Maintenant, alors, on va passer à une nouveauté assez intéressante, je pense. C'est la mort des blocs réutilisables. Alors, un bloc réutilisable, déjà, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un bloc qu'on va pouvoir enregistrer. Donc, admettons que ce paragraphe-là soit génial et que j'ai envie de le réutiliser ailleurs, plutôt une image.
ou une galerie, peu importe, n'importe quel bloc, eh bien on peut l'enregistrer, enfin on pouvait l'enregistrer en tant que bloc réutilisable pour pouvoir le réutiliser à d'autres endroits. Et donc ce qui est aussi super intéressant, c'est que quand on modifiait ce bloc réutilisable, eh bien donc ça se répercutait sur toutes les occurrences de ce bloc, eh bien, dans toutes les pages, à tous les endroits en fait où il était placé. Donc ça c'était super intéressant. Par contre, le truc c'est que ça fait un peu du jargon bloc réutilisable. Et donc ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont fusionné ce concept-là avec le concept de pattern et en français de composition. Donc là, maintenant, on va avoir la possibilité ici, donc créer une composition. Ils ont laissé le ou un bloc réutilisable, mais c'est exactement la même chose maintenant. Donc là, je clique là. Je peux donner, donc voilà, il nous explique ça ici. Et donc là, je vais pouvoir nommer ma composition. Donc là, je vais l'appeler paragraphe. Génial. Tac. Et donc là, je peux faire en sorte que ce soit synchronisé ou non synchronisé. Donc synchronisé, c'est quoi? Eh bien, c'est quand je modifie un bloc, eh bien, ça se répercute sur tous les autres blocs. Et si je ne veux pas que ça soit synchronisé, eh bien, je retire ça. Et donc là, j'aurai juste un bloc qui sera disponible dans ma bibliothèque de composition à insérer, mais il ne sera pas synchronisé avec, toutes les occurrences ne seront pas synchronisées. Donc là, il vaut mieux le synchroniser, c'est le principe, mais il peut y avoir des cas où on n'a pas forcément envie de synchroniser. Donc voilà, on clique sur créer, et voilà. Maintenant, j'ai mon paragraphe génial qui est désormais une composition synchronisée. Et maintenant, si j'ai envie de l'ajouter ici, là je l'ai ici, donc là dans mes compositions, donc ça c'est celles qui sont proposées par le thème, mais ici on a toutes les compositions synchronisées ici, et donc j'ai mon paragraphe génial qui est à disposition. On peut aussi explorer toutes les compositions qui sont disponibles ici. Là je n'ai pas mon paragraphe génial, mais si je veux faire ça ici, normalement, paragraphe avec lien et que je ne le synchronise pas, tac, voilà. Ici, je veux ajouter un bloc, tac. Il n'est donc pas synchronisé, il n'est pas ici. Et là, dans mes compositions, j'ai celle que j'ai enregistrée, mais qui n'est pas synchronisée. Vous voyez donc c'est ce bloc-là. Si je veux le reglisser, hop, je le mets là. Tac, et il est ici. Et donc au final, ça me rajoute un bloc. Voilà, ça nous enregistre juste un bloc qu'on peut réutiliser plus tard, mais le contenu n'est pas lié, n'est pas synchronisé. Et on verra juste après que les compositions ont aussi une place d'importance au niveau de l'éditeur de site. Mais juste avant, je tenais à vous parler de l'atelier refonte de WP Marmite. Ça, c'est un atelier qui a beaucoup plu, qu'on a lancé. Et donc, je tenais à vous en parler pour vous le présenter assez rapidement. Donc, l'idée, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, comme le nom de l'atelier l'indique, eh bien, c'est tout simplement de montrer comment faire une bonne refonte de site WordPress. Comment on s'y prend? Quel est le process? Quelles sont les choses à mettre en place en amont, pendant et après la refonte? C'est très important. Vous voyez, là, il y a presque une quarantaine de vidéos disponibles, des modèles de documents copier-coller, des interviews de pros où on voit ensemble des refontes qui ont été effectuées, donc des refontes avec Gutenberg, des refontes avec Elementor. Et voilà, j'ajouterai aussi de nouvelles interviews, nouvelles études de cas. Voilà, donc vous pouvez voir le plan de la formation ici. Et donc voilà, pour le moment, 3 études de cas sont dispo. J'en rajouterai plus tard. Et donc là, bien entendu, si vous savez faire de bonnes refontes, vous ferez des sites plus rapidement. Et voilà, vous deviendrez un meilleur professionnel de WordPress. Ou un meilleur utilisateur de WordPress si jamais vous n'êtes pas pro. Donc voilà un petit peu, vous pourrez regarder les différentes modalités sur la page de présentation que je vous mets en description. Et sur ce, on va pouvoir revenir à l'éditeur de site et donc aux nouveautés de l'éditeur de site. Donc pour ça, je vais me rendre juste ici dans Apparence Éditeur. Donc là, je peux sauvegarder, c'est pas très grave. Tac. Et donc là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées. C'est beaucoup plus fourni qu'auparavant. Déjà, on a la possibilité de modifier la navigation, donc les menus de notre site. Si vous vous rappelez bien la vidéo de WordPress 6.2, je vous avais dit qu'au début, vous voulez l'ajouter lors de la précédente version, mais au final, qui s'était révisé, qui ne l'avait pas fait. Maintenant, 6.3, on y est. Ils ont ajouté la modification de la navigation. Donc là, je peux éditer mes différents menus. Vous voyez, je peux même faire des glisser-déposer. C'est génial. Vraiment, cette interface, c'est top. Et donc là, ici, c'est peut-être un peu différent, mais voilà, on peut gérer ça. Donc, on a ça. On peut afficher donc, la barre latérale pour gérer ça à ce niveau-là, les différents éléments. On peut ajouter pas mal de données par rapport à cet élément-là. Si je remonte au niveau ici de ma navigation, j'ai mes réglages. Je peux aussi gérer ça à ce niveau-là, donc en ajouter ici. C'est plus simple à mon sens que de gérer ça directement ici, voilà, mais c'est exactement la même chose. Donc là, vous cliquez là, vous ajoutez vos différents liens à votre menu. Donc là, voilà, on en ajoute, on met exactement ce qu'on veut. On fait ces réglages ici d'affichage et les réglages de style ici, donc de couleur, typographie et de dimension. Et voilà, donc ça, très très intéressant à ce niveau-là. Donc là, je vais
enregistrer, tac. Je vais revenir ici. Et donc là, voilà, je peux gérer mon menu. Je peux même le supprimer. Rappelez-vous, on n'avait pas la possibilité de les supprimer auparavant. Donc si celui-ci, par exemple, que j'ai créé, là, il est vide. Mais si j'ai envie de le supprimer, hop, je le dégage juste ici. Et donc comme ça, c'est tout bon. Donc voilà, la navigation est disponible à partir de l'éditeur de site. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'introduction de ce qu'on appelle une palette de commandes. Donc là, vous cliquez ici, tac, et vous pouvez naviguer au sein de l'éditeur de site assez rapidement. Donc là, vous pouvez donc aller, je ne sais pas, dans les modèles, tac, ouvrir les modèles, clac, ça vous emmène ici. Hop, vous pouvez faire aussi ajouter une nouvelle publication, ajouter une page, hop, vous cliquez ici, et ça vous permet d'ajouter une nouvelle page ici. Vous y avez aussi accès à partir de l'éditeur Gutenberg, donc pareil, commande K ou contrôle K si vous êtes sur Windows, ça marche. Par contre, attention, où vous faites le focus, si je clique ici dans la barre du menu, je fais ça, ça ne marchera pas. Si je clique ici sur la barre là-haut, ça ne marchera pas. Si je clique ici dans l'éditeur, ça va marcher. Donc attention à ça. Donc là, éditeur, non, je peux aller donc sur mes différentes pages, je peux naviguer. Maintenant, si je tape modèle, ouvrir les modèles, voilà, je vais revenir dans l'éditeur ici. Et donc là, j'ai mes différents modèles. Ça, vous connaissez. Au niveau des styles, ici, vous avez toutes les variations de styles qui sont disponibles. Vous voyez, tac, tac, je peux choisir ici. Je peux les personnaliser en cliquant sur le petit crayon ici. Donc là, je peux aller ici, parcourir les styles. Donc là, je retrouve exactement la même chose. Mais ici, je peux les personnaliser. Ça, vous connaissez déjà. En cliquant ici, je vous avais déjà montré ça. Vous avez la possibilité de styler les différents blocs directement. Comme ça, hop, on peut avoir un style prédéfini pour chacun des blocs. Donc ça, c'est top. Autre nouveauté, on a les révisions au niveau des styles qui ont été ajoutés. Cliquez là-dessus, hop, voilà. Et là, quand vous avez les révisions, on peut revenir en arrière, appliquer, et voilà. Tac. Il y a des choses qui ont pas été enregistrées, mais c'est pas grave. Donc voilà pour ça. Au niveau de l'éditeur, on a aussi un mode sans distraction qui est ajouté. Vous voyez, hop. Mais moi, je suis pas trop fan, donc c'est bien pour prévisualiser, mais pour travailler là-dessus, pas terrible. On peut pas faire grand-chose, vous voyez. Voici là, on peut modifier le contenu parce que je suis sur la page d'accueil. Au passage, ça me permet de dire que on peut désormais éditer les pages directement à partir de l'éditeur de site. On voit ici page. Donc là, j'ai ma liste des pages. Je suis sur ma page d'accueil. J'ai mes métadonnées ici qui s'affichent. Donc en fait, je ne sais pas si vous comprenez, mais en fait, on va pouvoir modifier de plus en plus de choses à partir de l'éditeur de site. Donc là, on a les pages. Peut-être qu'après, on aura les articles. Et vous voyez, l'interface, eh bien, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a par défaut dans WordPress. Donc, ce qui va se passer au fil du temps, c'est que un maximum de choses vont être intégrées à ce niveau-là pour pouvoir être gérables comme ça, sans rechargement de page. On navigue, c'est fluide, il y a des effets sympas. On a l'éditeur qui est aussi disponible ici. Hop, boum, on bascule de l'un à l'autre. Enfin voilà, très 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 sympa. J'adore. Franchement, j'adore. Ils ont vraiment fait un boulot de fou là-dessus. Et on arrive vraiment sur un outil qui est super moderne. Et donc voilà. J'ai hâte de voir la suite. Mais bon, alors, je m'égare un petit peu. Donc là, on retrouve nos modèles, je vous l'ai dit. Et là, on a nos compositions. Composition, on en a parlé tout à l'heure. Eh bien, on clique ici. Avant, ici, ça s'appelait éléments de modèle. Et ils ont changé de nom. Maintenant, les éléments de modèle, c'est des compositions. Donc là, si vous vous rappelez bien ce qu'on a dit tout à l'heure, les blocs réutilisables sont devenus des compositions. Les éléments de modèle, donc les parties, je vais cliquer là, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble, sont devenus également des compositions. Tout est composition. Et donc là, on les retrouve ici, nos éléments de modèle, mais c'est vraiment ils appellent ça plutôt des compositions. Donc là, on retrouve mon en-tête, je peux travailler mon en-tête, pied de page. Là, il y a différents éléments de modèle que l'on peut créer. Là, j'en vois 5, mais au final, il y en a 0 qui sont affichés, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, ici, on a les compositions qu'on a créées tout à l'heure. Donc là, le paragraphe avec lien que je peux éditer, mais là, qui n'est pas synchronisé, vous voyez. On le retrouve ici, non synchronisé. Et je retrouve la composition synchronisée ici, pleinement synchronisée. Tac. Il y avait quoi d'autre ici? Mis en avant. Donc ça, c'est des compositions qui sont proposées par le thème. Donc là, elles sont bloquées. Je ne peux pas les éditer. Tac, je peux juste les copier, les utiliser, mais je ne peux pas les modifier. Donc là, je peux gérer toutes les compositions. Les éléments de modèle, je les retrouve ici. Tac. Ici, pied de page, des choses que j'ai créées qui sont un petit peu dispersées dans cette liste-là. Donc voilà, pas mal de choses qui arrivent, des nouveautés. Donc là, bien sûr, ça va surtout être utile pour ceux qui ont
un thème qui est compatible avec l'éditeur de site. Mais voilà, ça va peut-être vous aider à faire la bascule, à utiliser, je sais pas moi, Frost, il y a quoi d'autre? Il y a Powder qui est arrivé, il y a aussi Oli qui est super intéressant, et je vous encourage à aller jeter un œil sur les thèmes basés sur des blocs qu'on a présentés sur WP Marmite. On a aussi le thème par défaut 2023. Il y en a d'autres aussi qui sont aussi compatibles avec les blocs. Je vous encourage à jouer avec parce que ça va quand même pas mal évoluer dans ce sens. Ne vous faites pas semer, ne vous faites pas distancer avec toutes ces nouveautés. Et donc voilà, on arrive au bout de cette présentation de WordPress 6.3. Donc comme vous l'avez vu, je suis assez enthousiaste avec cette nouveauté. Il y a quelques petites choses qui ont été ajoutées en plus, à savoir l'introduction d'une fonctionnalité de rollback automatique pour revenir à une précédente version d'un thème ou d'une extension dont la mise à jour aurait échoué. Donc voilà, ça fait la mise à jour, ça plante, ok, ça revient automatiquement à la version précédente. Donc ça évite de trop se casser la tête et de faire appel à du support WordPress, comme WP Sitter dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une autre chose aussi, c'est le fait de pouvoir prévisualiser directement ici des thèmes en direct, donc des thèmes basés sur des blocs avant de les activer. Donc là, je vous ai parlé de Frost tout à l'heure. Là, si j'ai envie de passer à ça, je peux le prévisualiser en direct. Avant, ça ne fonctionnait pas, ça fonctionnait que pour les thèmes classiques. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo des nouveautés de WordPress 6.3. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, personnellement, ce que j'apprécie le plus, c'est justement la fusion des différents concepts sous le concept de composition. Alors, j'aime pas le nom composition, pattern, c'est bien, mais je trouve que ça reflète pas forcément ce concept-là, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, j'adore au final utiliser les compositions, je trouve ça génial, mais je suis curieux de savoir quel est votre ressenti par rapport à tout ça et à toutes les nouveautés que je viens d'évoquer au cours de cette vidéo. Bien entendu, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les futures vidéos, il y a pas mal de choses qui vont arriver dans les semaines à venir. Et puis, je vous rappelle aussi que si jamais vous voulez vous former à WordPress, eh bien, vous allez sur wpchef.fr. Si jamais vous voulez vous former à faire des bonnes refontes WordPress, eh bien, il y a l'atelier de WP Marmite qui est disponible en description. Et dernière chose, il y a aussi WP Sitter. Si jamais vous avez besoin d'aide, votre site bug, vous avez besoin qu'on fasse équipe pour gérer la maintenance de votre site, eh bien voilà, rendez-vous sur wpsitter.com/fr. De toute façon, vous retrouverez tous les liens en description. Et cette fois-ci, on est bon. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!